ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'intro. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. Une très bonne année, pleine de bonnes choses, pleine de santé, surtout c'est important. Plein de bonnes choses pour la vie, voilà, pour chacun. Voilà, malgré ce qui se passe en ce moment, bah bien sûr on n'a pas le choix, mais bon, on est tous confrontés à ces soucis-là. Donc j'espère que ça va évoluer, que ça va aller mieux, beaucoup mieux en évolution, en meilleure évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors déjà, je voulais aussi également vous remercier à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de me suivre. À toutes les nouvelles personnes qui me suivent également, je suis très très contente que vous me suivez. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire également que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, de savoir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, je sais que j'ai pas de commentaires, j'ai des j'aime, bon c'est déjà bien, ça me soutient quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, c'est déjà sympa de votre part de le faire. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pause aussi également, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes pas revenus depuis. Pourtant j'avais mis des posts sur la communauté, mais je n'avais rien, pas de retour. Donc bon, je me suis dit, ils ont dû aller voir ailleurs en fait, c'est ce que je me suis dit. Et c'est normal parce que j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais arrêté un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Après, pour les choses de la vie, hein, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et du coup, là, je me suis dit, c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Et cette année, paf, je fais vos signes astrologiques et je vais continuer comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi qu'il y a un live qui va venir. Donc d'ici quelques temps, je ne sais pas encore la date ni l'heure. Il y a un live qui va arriver pour un live de vie antérieure. Voilà, on fera un live comme ça, on parlera ensemble déjà. Et puis après, on fera des petits tirages de la vie antérieure. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, et je vous mettrai dans la barre de description, je vous invite à aller sur la vidéo que j'explique, que je vous fais la présentation de la vie antérieure et je vous explique et tout ça, comment ça se passe et tout ça. Donc je vous invite à aller dessus. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il va y avoir une vidéo hors série qui va venir. Voilà, c'est vraiment hors série de ce que je fais actuellement. Vous allez bien voir, je ne vous dis rien, c'est une surprise. Voilà, je ne vous dis rien du tout. Et ça va pas tarder à arriver sur la chaîne bientôt. Voilà. Faut juste faire le temps du montage et tout ça. Enfin bref, vous savez que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire les montages et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de comment ça va se passer au moment des cartes pour votre signe astrologique. Donc déjà, premièrement, je vous explique à chaque fois qu'il ne faut surtout pas hésiter à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. D'accord? Ou le contraire, je sais plus. Ou ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, pour avoir plus d'infos, comment ça se passe et tout ça, vous allez dans la barre de description, vous allez sur le site evozen.fr, je crois, ou .com, je sais plus. Vous allez sur Evozen et vous mettrez dans votre ascendant, vous mettrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Votre heure de naissance, c'est très important pour qu'il puisse vous dire c'est quel ascendant que vous avez avec vous. Voilà, enfin, avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de ce tirage. Donc déjà, vous allez, on va regarder justement avec ce petit dé là, je sais pas si vous voyez bien,
On va regarder avec ce petit dé là quel signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup dans le général avec l'oracle de G. Ensuite, le général, on va regarder le sentimental pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires avec le Love Cal. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va regarder le financier. On va regarder le financier avec le tarot indien. Voilà. Et on va regarder le pro avec vous et votre carrière. Voilà. Et ensuite, on va regarder votre animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Et ensuite, on va regarder le petit oracle des anges, peut-être une petite carte bonus. D'accord. On va regarder votre charge mentale au quotidien pour l'alléger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Enfin, ce qui pourrait vous aider. Voilà. Et à la fin, ça sera des petits mots que j'ai fait moi-même à l'intérieur. C'est des petites, vous entendez, hein, c'est des petites fiches que je me suis fait moi-même en fait, fait maison. Et du coup, on regardera c'est quoi comme mot qui vous est destiné pour ce mois de février. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout je vous souhaite un très bon tirage et ça se passe par là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée comme vous voulez et je vous invite à vous installer tranquillement, à regarder ce tirage avec un petit café ou un petit thé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez, au bureau ou quoi que ce soit, ou au boulot aussi, à la pause, hein, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à bientôt. À tout de suite. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour votre signe astrologique. Voilà, je pense que vous avez vu la petite intro. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Hein, voilà. Donc c'est pour vous les vierges. Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout va bien pour vous. Alors on va regarder. Quel est le signe qui va vous accompagner pour tout ce mois de février 2024? Allez, c'est parti. Hop. Alors, il a été un petit peu cassé, mais bon. Alors, là, c'est le lion. Vous avez l'énergie du lion. Donc, ça doit être soit vous qui est vierge ascendant lion, d'accord, ou soit une personne qui est lion ascendant vierge. Hein, c'est bizarre parce que j'ai fait le lion juste avant vous et ils avaient le vierge. C'est trop bizarre en fait. Et du coup, c'est une énergie de l'énergie du lion qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février. Ça peut être aussi une personne qui est lion aussi et ascendant lion ou alors vous-même comme je viens de vous dire. Voilà. C'est parti. Alors, on va commencer par le général. Alors, je vais mélanger parce qu'il y a eu un signe avant. Hop. Voilà. Voilà. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de février 2024? Quelles sont les énergies pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de février? Ok. Donc là, vous en avez eu qu'une. Je vais regarder si on peut en avoir une deuxième.
quelles sont les énergies pour les vierges ascendant vierge pour ce mois de février 2024. Donc j'ai pas d'autres cartes qui viennent, ce que je vois. Ok, bon. Ah si, on a une qui arrive. Ok, est-ce que j'aime bien en avoir deux en fait quand je fais le général. Ok, donc alors, qu'est-ce que ça vous dit? D'accord. Alors là, ici, vous avez une jeune fille de moins de 30 ans. Donc ça peut être vous, ça peut être une sœur, une amie, une petite amie, ça peut être plein de choses. Voilà, enfin plein de personnages en fait, plein de personnes, personnalités plutôt, amicales ou quoi, comme je vous ai dit. Et du coup, c'est une femme qui est pas blonde, pardon, qui est brune. C'est une femme qui est brune et qui a moins de 30 ans. Et vous avez un accord avec cette personne-là, ou vous trouvez un accord avec cette personne-là qui pourrait peut-être vous aider à comprendre ce qui se passe. Après, ça peut être aussi ceux qui sont enceintes ou qui veulent avoir des enfants. Ça peut être aussi le sexe de l'enfant, donc une petite fille. Ça peut être ça aussi, brune, justement. Donc ça peut être ça, comme c'est moins de 30 ans dans tous les cas. Donc peut-être que ça peut être aussi une jeune fille qui est lion aussi, hein, peut-être, et qui est avec vous ou autour de vous. Et en général, apparemment, ça peut être une personne qui est peut-être très présente avec vous et qui éventuellement essaie de trouver un accord sur quelque chose, peut-être par rapport à un endroit que vous devez aller ou quelque chose. Ou alors ça peut être aussi votre enfant, votre fille directement qui trouve un accord avec vous, peut-être pour autre chose, pour, je sais pas moi, peut-être en disant bah tiens, ce week-end on va faire peut-être un peu les magasins parce qu'il y a des promos ou quoi que ce soit, ça peut être ça, ou alors ça peut être autre chose. Ou alors on vous dit, ça peut vous dire, bah tiens, ce week-end, ouais j'aimerais bien qu'on fasse un petit cinéma, ok mais alors en contrepartie, on peut faire ça, on peut faire autre chose, par exemple au resto, ou même autre chose en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un accord en fait. Voilà. Ou alors ça peut être une jeune fille autour de vous que vous pouvez avoir un accord auprès d'un établissement peut-être. Peut-être ça aussi. D'accord? Donc le général, on va le mettre ici. Voilà. Alors, on va passer au sentimental pour ceux qui sont déjà en couple, qui sont déjà engagés. Même si vous n'êtes pas marié, c'est pas grave, vous êtes engagé quand même en couple. Et pourtant, en mariage, c'est vraiment l'engagement, ça c'est sûr. Après, vous pouvez être juste en concubinage aussi. Hein. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges ascendant vierge pour ceux qui sont déjà en couple? Pour les vierges ascendant vierge, pour ceux qui sont déjà en couple pour ce mois de février 2024. Quelles sont les énergies ou les messages? Quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges ascendant vierge, s'il vous plaît? Vierge ascendant vierge. Quelles sont les énergies ou les messages? Ok. Bon. Alors, il y a celle-là qui est venue. Celle-là, elle a voulu venir, mais pas trop. On va la garder de côté. Voilà. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, vous avez quoi? Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, donc vous devez expliquer peut-être des petites choses que vous n'avez peut-être pas parlé depuis longtemps. Voilà, il y a une conversation qui va se faire de cœur à cœur. Après, ça peut être aussi une conversation de cœur à cœur avec, pour une personne de moins de 30 ans, ça peut être ça. Voilà, parce que ça peut être la famille, hein, bien sûr. Mais là, on parle de partenaires amoureux, donc bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec la famille, mais on ne sait jamais. Donc du coup, vous devez discuter honnêtement avec les sentiments, vos sentiments à vous,
avec votre partenaire pour qu'il puisse enfin, il ou elle, comprendre de ce qui se passe. Voilà, vous avez besoin que la personne sache que vous avez de la passion pour cette personne-là et vous essayez de lui faire comprendre de lui faire comprendre les choses, ou alors vous lui suppliez en disant bah, moi je t'en supplie, je veux ça, et puis peut-être que l'autre personne a dit oui d'accord mais attends, il faut que je réfléchisse à ça avant quoi, parce que on voit hein, quand même le couple, il y en a un qui réfléchit ou qui fait la tête, je sais pas, et l'autre personne qui est en train de presque lui supplier quoi, voilà, ou alors lui tendre la main quand ça va pas peut-être, et vous devez avoir cette conversation de cœur à cœur, voilà, au niveau du couple. Et, et du coup là il est marqué faites un effort, hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous devez peut-être faire un effort hein, pour parler avec cette personne là qui est avec votre autre en fait. Vous devez faire un effort peut-être éventuellement pour les personnes qui sont un petit peu fermées, qui disent rien, qui sont trop dans leur coquille, hein, qui sont trop dans leur petit truc. Et peut-être qu'on vous dit que bah, vous devez faire un effort et puis faire en sorte que tout se passe bien, parce que bah, c'est pas en faisant rien que ça va se faire. Voilà. Mais vous devez énormément discuter en ce moment pour votre couple. C'est très important, la communication dans un couple, très 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 important, parce que vous pouvez passer à côté de belles choses en fait, ou de bonnes choses, ou alors des informations peut-être qui pourraient peut-être vous donner la puce à l'oreille, comme on pourrait dire. Voilà, ensuite on va passer aux séparés et aux célibataires. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour les célibataires et pour les vierges? Oups, voilà. Bon, pour célibataire, vous en avez qu'une, célibataire et séparé. Du coup, oulala, c'est pas la joie du tout. Oulala. Déception. Ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Vous êtes déçu sur une personne que vous pensez être bien. Peut-être que vous êtes très déçu du comportement de la personne, que vous n'aurez pas pensé du tout à ce qu'elle fasse ça. Voilà. Il y a des choses qui vous plaît pas trop. Peut-être pour ça qu'il y a la conversation de cœur à cœur, même si c'est pour les couples. Pour les couples, ça peut arriver que vous soyez déçus aussi dans un couple, hein, bien sûr. Hein. Mais là, on vous parle de séparation, enfin, ceux qui sont séparés et ceux qui sont célibataires uniquement. Vous êtes déçus et du coup, peut-être que vous avez trop... Je dirais peut-être que vous avez trop donné et du coup, bah, vous avez tellement trop donné que maintenant, bah, vous êtes en déception totale, parce que bah, vous ne pensez pas que cette personne-là allait dire une telle phrase ou allait faire une telle chose. Vous ne pensez pas du tout à ça, et puis bah, au final, bah, vous êtes complètement déçu de chez déçu. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Voilà, au niveau amour, ça va, c'est pas tip top, hein, mais vraiment pas tip top. Hein. Ouais. Bon, je vais mettre ça ici parce que j'ai remarqué on voyait pas tout ici. Du coup, je mets tout un petit peu par là. Bah voilà, au niveau sentimental, là, c'est compliqué. J'essaie de trouver une autre alternative, une autre discussion par rapport à ça. Ou alors ça peut être aussi une personne que vous avez vue à distance et que vous vous êtes dit, bon bah tiens, si on se voyait en vrai, ça serait pas mal. Et puis en fin de compte, bah, vous êtes complètement déçu puisque vous ne pensez pas du tout à ce que cette personne ressemble à ça en fait. Ressemble à pas du tout vos critères en fait. Ça peut être ça aussi qui me vient hein, d'un seul coup.
et vous êtes complètement déçu par rapport à ça, ou alors il y a eu vraiment un gros tournant, mais bien comme il faut, quoi. Ouais, ça peut être ça aussi également. Bon, on verra, vous verrez bien. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez me faire comprendre ce qui se passe, hein. Peut-être pas tout de votre situation, parce que je n'ai pas à me mêler de votre situation, mais juste au moins pour savoir si ça vous a parlé ou pas du tout, quoi. Après, c'est à titre général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Voilà, donc maintenant on va passer au financier. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant vierge au niveau financier? Peut-être que vous avez donné beaucoup d'amour et que vous êtes déçu parce que l'autre personne ne vous a pas donné autant d'amour que vous le voulez aussi. Il y a peut-être ça aussi. Ouais, c'était la parenthèse, hein. Alors, allez, vierge, ascendant vierge au niveau sentimental. Pouf, au niveau financier. Qu'est-ce qui va se passer au niveau financier pour les vierges, ascendant vierge, s'il vous plaît? Vierge, ascendant vierge. Alors, vous aviez eu Kashina. Alors, en Dodothèque, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Dodothèque, vous aviez eu un message spécial arrive pour toi. Et là, ça vous parle d'argent, le succès et l'abondance sont en chemin. Voilà. Donc, si ça peut vous parler, hein, voilà. Et pour celui-là, c'est le tam-tam sur le de ma... Voilà, vous connaissez, hein. Je ne vais pas le dire parce que voilà, on ne sait jamais avec YouTube. Du coup, alors le tam-tam, c'est surtout un chèque de banque ou un chèque ou des chéquiers, un chéquier que vous demandez à avoir, voilà, ça peut être ça. Et après, vous avez la roue de médecine, peut-être que vous dépensez peut-être pour un médecin. Et vous allez peut-être aussi avoir une prime exceptionnelle d'argent ou quoi que ce soit, une prime. Et là il y a le porte-bébé, ça peut être aussi ça, une petite prime par rapport à l'enfant. Donc après c'est un dos de deck, hein. Ça veut pas dire que c'est dans votre tirage, mais ça vous donne quelques mots-clés en plus. Alors pour le Kashina qui est ici, alors au niveau financier pour le Kashina, c'est un gain, en fait c'est un gain d'argent que vous pouvez recevoir, ou alors un gain d'argent que vous pouvez donner, mais je pense plutôt à recevoir, on pense plutôt à ça. Peut-être que vous avez justement avec la relation, vous avez peut-être donné toute votre personne, vous avez acheté des trucs, et puis en fait, vu les circonstances que vous aviez eues entre vous, du coup, la personne vous rembourse de ça. Ça peut être ça aussi. Donc c'est pour ça que vous allez recevoir un gain financier. Ça peut être ça, ou alors vous allez peut-être gagner au loto. Peut-être. Essayez de jouer pour voir. Peut-être que vous avez peut-être la chance de y arriver, hein. Donc voilà, par rapport à ça, c'est vraiment un gain financier que vous allez avoir. Ou alors, je dirais aussi peut-être une gestion, de gérer un peu vos finances et de vous dire, tiens, là, j'ai plus ce qu'il faut, donc je suis trop contente content, parce que j'ai plus d'argent que j'aurais moi prévu, en fait. Peut-être que vous avez mis de l'argent de côté aussi, donc le gain. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de gain financier. Donc voilà, après ça peut être aussi au niveau du travail, peut-être que vous allez recevoir une prime ou quoi. Alors ensuite, au niveau travail, on y vient, on commence. Alors quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant vierge au niveau professionnel? S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les vierges et ascendant vierge au niveau professionnel? Oups! Alors là, vous avez plusieurs. Donc là, vous avez celle-ci, rencontre fructueuse, comme les lions tout à l'heure, tiens. Rencontre fructueuse au niveau du travail, mais vous aviez eu aussi une autre, vous avez de l'adversité. Donc faites attention aux personnes qui sont jaloux, en fait, qui sont jaloux de vous, mais complet, et que vous essayez d'être en adversité avec cette personne-là, et vous dites... ah, tu veux me défier? Eh ben on va faire ça et tout ça. Et faites attention quand même à vous, quand même, hein. Parce que ça peut vous porter préjudice au niveau du travail, hein. Faites gaffe.
Voilà, et puis ça peut être aussi par rapport à un conseiller si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou alors pour ceux qui sont à la retraite aussi, peut-être que vous êtes en adversité avec un voisin ou une voisine ou des amis, et du coup c'est un petit peu compliqué, ou d'une association aussi, ça peut être ça aussi. Donc je sais pas, à vous de voir. Et vous avez eu quoi? Vous avez eu déculpabiliser, effort, réussite quand même malgré tout, et des réflexions où vous faites réflexion vous-même. Voilà, et en dos de deck, vous avez l'attente. Vous attendez peut-être quelque chose par rapport à vous faites plaisir là. Vous attendez de vous faire plaisir. Peut-être que vous attendez la paye pour vous faire plaisir. C'est peut-être ça aussi. Et il y a des discussions. Il y a... Oula, ça va pas trop là. Donc bon, après, c'est juste en dos de deck. Donc voilà pour les rencontres fructueuses et l'adversité. Du coup, je vais le laisser là, hein, comme on est là, hein, tant qu'à faire. Et on va passer à l'animal totem. Hop là. Alors, je vais mélanger. Oups. Et là. Bon, on va la prendre quand même. Hein. J'ai pas eu le temps de poser la question. Vous avez eu l'ours. L'ours, c'est l'animal totem qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Donc un ours, du coup, l'énergie de l'ours, ça c'est sûr. Donc on va regarder, hein, parce que c'est parti tout seul, hein, j'y m'attendais pas du tout. En dos de deck, vous aviez le faucon. Vous volez peut-être de vos propres ailes. Vous avez le cheval aussi. Donc vous déplacez ou quoi que ce soit au galop, quoi. Ou alors peut-être des cours d'équitation. En tout cas, si c'est le cas pour vous, les cours d'équitation, que vous faites de l'équitation, pensez à moi, parce que j'adore les chevaux, c'est ma passion. et je dirais pas non pour faire un peu d'équitation. Donc si vous n'êtes pas loin, mais je dis pas non, je suis dans le Val d'Oise, hein, si jamais vous posez la question. Allez, mais je dirais pas où, bien sûr. Alors, le 36, donc on va regarder l'animal totem qui va vous accompagner. Donc c'est le 36. Ça peut être aussi une énergie, juste comme ça. Ça peut être aussi votre allié, hein, de guérison. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, dans tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est soins énergétiques, tout ça. Peut-être des personnes qui ont un allié aussi. Je sais pas pourquoi ça me vient tout seul comme ça. Alors, vous avez persévérance et c'est le clan de la terre. Donc, l'élément terre. Alors, l'ours s'avance malgré les obstacles, résolument décidé à rejoindre l'autre versant de la montagne. Il nous transmet sa puissance à toute épreuve et nous inspire de sa persévérance. Les contes médiévaux il les impressionne, roi des forêts, celui qui nous confronte à nos peurs et teste notre détermination. Lorsque tous les repères connus s'effacent, c'est la grande ours dans le ciel qui nous assure de sa présence. Elle nous aide à retrouver le bord en nous indiquant l'étoile polaire. L'ours vous guide pour devenir le héros de votre légende personnelle. L'important est le but que vous vous êtes fixé, ce qui vous mènera à bon port et à la constante détermination à avancer dans une même direction. En continuant à cheminer à votre rythme, vous pouvez être tranquille sur la prochaine réalisation de vos rêves. Quels que soient les ralentissements, les écueils, les imprévus à gérer, vous pouvez garder confiance. Vos alliés chamaniques, ah bah alors je vous parle d'alliés, en plus je vous ai parlé d'alliés, ah bah ça alors, vos alliés chamaniques ont entendu votre souhait sincère et vous envoient force et soutien. La médecine de l'ours, j'avance avec persévérance sur mon chemin de vie. Voilà ce qu'on vous dit. Ça c'est un truc de fou, je vous parlais d'alliés en plus, c'est un truc de malade ça. Ok, d'accord. Ensuite, on va passer du coup au petit oracle des anges. Donc, je vous lis le livre parce qu'en fait, je ne connais pas tous les animaux totalement. C'est pour ça que je vous dis ça. Que je vous le lis, pardon. Allez, c'est parti. Tac.
Alors, quelles sont les énergies pour les vierges ascendant vierge? Quel est le message ou les messages pour les vierges ascendant vierge pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les vierges ascendant vierge pour ce mois de février 2024? Pour ce mois de février. Vierge ascendant vierge, ok. Alors du coup, tac. Donc vous avez eu inspiration et une qui est arrivée juste après. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. Et vous aviez eu quoi? Aventure. Donc je vous le lis parce qu'on n'a que deux. Hein. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà pour vous. Et ensuite, on va passer à sa charge mentale au quotidien de qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller mieux mentalement pour libérer un peu tout ça. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de février 2024? Ok. Vous en avez eu une. Ah, oh, je vous ai encore oublié le dos de deck, mais c'est fou ça. D'habitude, j'oublie pas, mais là, j'oublie. Dos de deck, c'était pensée globale qu'on vous dit. Donc, vous pouvez faire mettre pause et faire un screen, hein, je vous l'autorise, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Et le dos de deck de sa charge mentale, c'est quoi? Je prends le temps d'échanger avec un proche. Là, je vous fais pareil, la même chose. J'espère que vous voyez bien. Hein. J'espère que ça focus bien, surtout. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que ça vous dit? Je prends soin de moi. On vous dit de prendre soin de vous. Chérir mon corps et mon esprit est un acte d'amour envers moi-même. Quand je prends conscience de la richesse de cette relation intrapersonnelle, je favorise mon épanouissement tout en développant ma capacité d'atteindre mes objectifs. Voilà ce que l'on vous dit pour vous. Voilà, et on va passer au petit message que je vous ai fait. Alors, quelles sont les énergies? Voilà. Quelles sont les énergies ou les messages? Qu'est-ce qu'il faut comme message pour les vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, juillet, vous avez juillet. Donc le juillet, ça peut être du coup une période ou un mois très important pour vous. Ça peut être aussi, peut-être si vous vous posez la question, vous dire, bah, bon, quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? Et bah, on vous dit au mois de juillet, d'accord? Après, vous verrez par vous-même. Après, ça peut être aussi un anniversaire qui est important pour vous, auprès de votre famille ou votre hôte ou des amis ou de la famille. Voilà, après ça peut être peut-être que vous attendez d'être au mois de juillet pour pouvoir partir un peu en vacances, parce que vous avez besoin de ça en ce moment, peut-être. Après ça peut être juillet, oui l'été, tout ce qui est été, tout ce qui est soleil, peut-être que vous avez besoin de ça, besoin de vous réchauffer aussi, parce que vous avez peut-être froid, trop froid chez vous, vous en avez marre. Donc peut-être que vous avez besoin d'avoir ce beau soleil. Donc ça peut être quoi d'autre au juillet ça peut être une période, une période que vous allez peut-être recevoir quelque chose ou avoir quelque chose au mois de juillet de quelqu'un, je sais pas. Ou alors voir une personne au mois de juillet, pas avant, vous n'avez pas le choix. Je sais pas. Voilà. Ou une situation. Voilà pour vous. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que vous avez compris les messages, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait pour vous. Dites-moi tout dans les commentaires ce que vous en pensez,
qu'est-ce que vous préférez que qu'est-ce que vous voudrez que j'améliore et tout ça. Enfin voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous retrouve maintenant au mois de mars pour votre signe astrologique et je vous dis à bientôt. Bye bye.